Mesdames, Messieurs, bonsoir. Petit point d'actualité côté VTC. Le 3 juin, nous sommes reçus au ministère du Travail par les représentants de l'État. Sont conviés les organisations professionnelles et représentatives ainsi que les plateformes numériques. Nous aborderons les sujets prioritaires, c'est-à-dire le gel immédiat de toute inscription au sein des plateformes numériques, le gel immédiat de toute attribution de carte VTC par quelconque moyen, c'est-à-dire par la voie de l'examen ou par l'équivalence, car il est question de sécurité publique et de sécurité économique. Les chauffeurs aujourd'hui sont confrontés à une catastrophe sociale. Il faut savoir que les accords qui ont été signés il y a quelque temps par des organisations professionnelles sortantes nous ont amené à des accords bidons, biaisés par une autorité que j'ai contestée à l'époque et que je conteste encore même maintenant, puisque cette autorité n'a été créée que pour servir les intérêts des plateformes. Et à l'époque, je vous rappelle que l'ancien président de cette autorité de l'ARC n'était autre qu'un ancien lobbyiste d'Uber. Je vous rappelle qu'il y a un article de l'Humanité, je l'avais dénoncé. Et donc, la situation est chaotique, on nous amène à ce conflit taxi-VTC, on veut nos responsabilités et dédouaner les plateformes numériques, alors que je rappelle que l'arrêt Taxi Élite, les taxis barcelonais en 2017 ont réussi à obtenir une décision de la Cour de justice européenne où, là, c'est clair, net et précis. Uber est un opérateur de transport et c'est aux États membres de la requalifier comme tel. Ça change quoi? C'est-à-dire qu'elle ne peut plus orchestrer les tarifs comme elle le veut, elle ne peut plus dire que c'est au chauffeur de s'acquitter de la TVA, c'est à elle de facturer le client, elle doit s'acquitter de toutes ses obligations fiscales et elle doit respecter la réglementation en vigueur. Ça donnerait du pouvoir à tout le monde et ça éviterait cette concurrence déloyale, ça la responsabiliserait justement sur toutes les questions qu'elle échappe à chaque fois puisqu'elle porte la responsabilité aux chauffeurs VTC qui sont pris au piège par ces plateformes numériques de par leur position dominante sur le marché. Elles orchestrent justement la concurrence déloyale, la vente à perte, une distorsion de marché. Donc c'est important aujourd'hui que vous puissiez nous soutenir le 10 juin en intersyndical, tous ensemble, nous serons unis à vos côtés. C'est un moment historique. Nous nous sommes mis d'accord, ensemble, pour marcher à vos côtés. Nous voulons revivre le moment où vous étiez à Paris, plus de 3000 à mes côtés. Porte de Vincennes. Cette fois-ci en illimité. Nous vous demandons de l'aide. Partagez ce message à travers tous les réseaux sociaux. Il est temps d'arrêter de se battre les uns contre les autres. Uber veut nous diviser. La vraie question aujourd'hui, c'est quoi? La rémunération, la sécurité économique des travailleurs et les autres problèmes se régleront. Je vous rappelle qu'à Bruxelles, à l'époque, j'ai travaillé avec mes camarades de la SBL sur un plan taxi VTC qui a permis de rehausser le tarif eurokilométrique, qui a permis justement de mettre des bâtons dans les roues à Uber. Ils se battent encore, ce n'est pas fini, mais c'est une avancée incroyable et il faut qu'on obtienne ces avancées-là. C'est pour ça que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les Uber Files nous ont montré la connivence entre l'État et la plateforme Uber. Et on a bien vu dernièrement la sœur du ministre des Affaires étrangères qui travaille chez Uber encore une fois. Donc ne soyons pas étonnés de ce qui se passe. Il est temps d'arrêter les fausses promesses, les demi-mesures où on veut contrôler, casser du VTC. C'est aux plateformes de se faire contrôler. Je rappelle que j'avais eu une décision du tribunal administratif. La Cour d'appel de Paris m'avait donné raison pour que l'inspection du travail intervienne. À ce jour, rien n'a été fait. Tout a été noyauté, verrouillé. Et aujourd'hui, c'est très important de le dire. Il faut se battre sur le terrain juridique. Il y a des décisions qui tomberont très prochainement. Nous avons lancé plusieurs procédures en 2019. Nous attendons de très grandes décisions de justice. Mais c'est très important de continuer la lutte. Continuons. Et j'en appelle au calme, mes camarades. Ne cédons pas à la division, à la manipulation. On sait très bien que nos groupes sont infiltrés par des trolls qui, aujourd'hui, veulent nous amener à un conflit. Le seul conflit, je le redis, ce sont contre les plateformes numériques. Nous sommes en colère. Nous sommes tous en colère. Mais aujourd'hui, il en va de l'avenir de nos enfants. Nos enfants risquent l'ubérisation. Tout le monde est ubérisé. Tout le monde, je dis tout secteur d'activité. Et Uber veut nous amener avec Uber Task, c'est-à-dire que le chauffeur VTC ferait quelques corvées après pour être payé un peu mieux comme au Canada. Vous avez vu qu'ils ont fait un partenariat avec Momenta, donc Uber, je l'avais dit, j'avais prévenu, veulent amener, déployer des véhicules autonomes avec bien évidemment, parce que tout le monde disait mais c'est pas possible, donc un opérateur à l'intérieur, donc un contrôleur qui sera donc côté passager pour voir si tout se passe bien et donc de l'autre côté, bien évidemment, comme vous le savez, Uber va, grâce à l'acquisition des données personnelles, donc s'en mettre plein les poches. Il est hors de question qu'on se laisse faire. Il faut se battre tous ensemble. Je vous appelle vraiment à la solidarité, à mettre votre haine, votre aversion et tous les conflits que vous avez
L'unité est très importante. Nous sommes à la croisée des chemins. Et si nous ne nous battons pas, nous n'arriverons à rien. Et j'ai confiance en mes camarades. J'ai confiance en tous ceux qui se sont battus à nos côtés. Il faut déployer toute notre énergie le 10 juin dans cette lutte. C'est très important. Donc, le 3 juin, on en saura plus. Je pense qu'on n'aura rien, je vous le dis honnêtement. On aura juste, voilà, comment essayer de régler cette situation avec quelques mesurettes. Hein, je ne suis pas dupe. En tout cas, je travaillerai mon argumentaire. Je le travaillerai avec vous. Il y a quelques lives. J'aimerais vous concerter, s'il vous plaît. Ensemble, travaillons ensemble avant cette réunion le 3 juin. Je vous propose un très gros live le 2 juin à 22 h. Si vous êtes tous opérationnels à 22 h, le 2 juin sur TikTok. Merci à vous. Abonnez-vous et n'oubliez pas, la lutte, c'est la seule voie pour nous amener tout simplement à la victoire.